Bonjour chers élèves, on va voir ensemble une leçon d'histoire de l'art, Guernica de Pablo Picasso. Alors, Guernica de Pablo Picasso. Comme vous voyez, un tableau de Picasso, Guernica. L'artiste, on va parler d'une présentation en quelques phrases de l'artiste, en incluant bien sûr ses origines, ses peintures les plus connues et les éventuels mouvements dont il a fait partie. Le tableau, parlant en ce qui concerne le tableau, on va parler aussi du titre de l'œuvre, son année d'exécution, le genre de l'œuvre est très important à préciser, un portrait, une nature morte, une scène historique ou un paysage, quelles sont les dimensions du tableau et sur quoi est-il peint, une toile, bois, mur, tissu, etc. Dans quel contexte ce tableau a-t-il été peint? Aujourd'hui, quel est son lieu de conservation? On va parler aussi, en ce qui concerne le contexte, quelle est l'ambiance économique, sociale et politique au moment de la création de la peinture. Quels événements, paysages, personnes ont inspiré l'artiste? On va parler aussi du thème de l'œuvre, on va parler aussi de la description du tableau, quel est le message du peintre, que veut-il montrer, quels sont les moyens mis en service de ce message, quel est le sens de l'œuvre et qu'est-ce qu'on retenait de ce contexte. Alors, en ce qui concerne la présentation de l'œuvre, le titre de l'œuvre c'est Guernica, genre de l'œuvre c'est une peinture historique et engagée, l'artiste c'est Pablo Picasso, il est né en 1881 et mort en 1973. La date de la création c'était en 1937. Alors, où trouver l'œuvre? Guernica a été exposée pour la première fois dans le pavillon espagnol de l'exposition universelle de Paris en juillet 1937. Longtemps conservée au musée moderne à New York, l'œuvre est retournée en 1981 en Espagne. Elle est actuellement conservée au Musée national de la Reine Sofia à Madrid, musée de la Reine Sofia à Madrid. Le peintre Picasso avait toujours fait savoir qu'il ne voulait pas que son tableau soit exposé en Espagne tant que Franco serait au pouvoir. On va revenir sur ce point-là pour bien l'expliquer. Guernica est donc une œuvre engagée. Alors, regardez, un tableau similaire. En 1814, Francisco de Goya, El 13 de Mayo. Parmi les œuvres engagées aussi, 1830, Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Toujours dans le cadre des œuvres, ce qu'on appelle les œuvres engagées. Alors, vie de l'artiste, moment important de sa vie, Pablo Picasso a été encouragé dans sa vocation artistique par son père, professeur de dessin. Et en 1901, il s'installe à Paris et décide de passer le reste de sa vie en France. Il initie le mouvement cubiste, brisant les lois traditionnelles de la peinture occidentale. Les objets représentés sont aplatis sur la toile afin que tout leur angle soit visible simultanément. Le tableau Les Demoiselles d'Avignon en 1907 inaugure cette technique révolutionnaire, probablement inspirée des arts africains ou art premier. Tenté un moment par le surréalisme, l'actualité politique le rattrape. Il s'alarme de la montée du fascisme en Europe et particulièrement en Espagne. Alors la toile Guernica de 1936 est réalisée suite à l'annonce d'un massacre perpétré par les troupes de Franco dans un village du même nom. L'œuvre est vite érigée en symbole de la résistance. Quand il peint Guernica, Picasso naît à Malaga en 1881, comme je vous ai dit tout à l'heure, est mort en France en 1973, est déjà un peintre reconnu et célèbre au moment du bombardement de Guernica. Picasso vit déjà à Paris depuis 1901, opposé à Franco. Il ne retournera jamais en Espagne, favorable aux républicains et aussi membre
du Parti communiste depuis 1944. Picasso s'est également livré à la photographie, à la sculpture aussi, à la gravure. Il a remis à l'honneur les dessins d'enfants, s'en inspirant largement pour ses œuvres, parfois considéré comme le plus grand artiste du XXe siècle. Il ne fait aucun doute que Pablo Picasso a chamboulé l'art et la manière de l'appréhender. Alors, toujours dans le contexte historique de la création de cette œuvre, cadre géographique, événement marquant, élément d'inspiration. Alors, cette œuvre Guernica a été peinte en réaction au bombardement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de la ville basque Guernica par l'aviation allemande au service des franquistes. La toile exprime toute l'horreur et la colère ressentie par Picasso à la suite du bombardement de Guernica. Bien sûr, sa réalisation commença le 1er mai en 1937 à Paris sous la commande du gouvernement républicain espagnol. Pour être exposé le 25 mai, moins d'un mois après donc, le pavillon représentant l'Espagne, lors de l'exposition universelle de Paris en 1937, après une période où elle fut présentée à travers le monde de 1937 à 1939, pour notamment lever les fonds pour les républicains espagnols. La toile resta aux États-Unis, principalement au MoMA de New York, durant une quarantaine d'années en raison de l'entrée de l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale et bien sûr du refus catégorique de Picasso engagé auprès du Parti communiste. Que l'œuvre aille en Espagne, tant qu'une démocratie n'y serait pas effective, cette œuvre est finalement arrivée en Espagne en 1981. Après la mort de Franco en 1975, il est exposé au musée de la Reine Sofia à Madrid. Elle est le symbole fort de la fin de la dictature. Alors regardons cette œuvre, Guernica. La guerre d'Espagne et le bombardement de Guernica, la guerre civile espagnole éclate le 18 juillet en 1936 et dura jusqu'en 1939 et l'oppose nationaliste et républicain. Alors le 18 juillet en 1936, les troupes du Maroc, commandées par Franco, débarquent dans la péninsule à bien des égards l'Espagne. L'Espagne sert de terrain d'entraînement et de préparation de l'armée allemande. Le camp national se rallie immédiatement les garnisons d'Andalousie, de Galice, des Asturies, de la Navarre et de la vieille Castille. Par contre, Madrid et Barcelone constituent tout de suite le cœur de la résistance républicaine. Le Pays basque forme le Front Nord d'opposition aux franquistes. Au printemps de 1937, le général Emilio Mola, principal chef militaire franquiste, décide de réduire le Front Nord. L'aviation allemande de la Légion Condor soutient les troupes au sol espagnoles et italiennes. Guernica, alors, est une petite ville d'Espagne de la province basque de Biscaye. Alors, regardons là une image de Pablo Picasso. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensif et défensif contre l'ennemi. Alors, pour comparer, voici une œuvre cubiste de Pablo Picasso en 1912, guitare et violon. Alors, regardez bien et essayez de comparer les deux œuvres de Pablo Picasso. Alors, on va maintenant essayer d'analyser cette œuvre de Guernica. Alors, premièrement, c'est une huile sur toile sous dimension de 3,51 m sur 7,82 m.
c'est une grande taille. Sa grande taille fait que le spectateur est immergé dans la toile, accentuant l'émotion et sa prise à partie. En ce qui concerne le cadrage, étant donné la longueur du tableau, plus de 7 mètres, on serait tenté de l'assimiler à une vue panoramique, mais la scène étant essentiellement dirigée sur des personnages, on l'apparente davantage à un plan moyen basé sur les actions des personnages et non sur le paysage environnant. En ce qui concerne le point de vue, les personnages sont vus de manière frontale. À part sa composition, les grandes lignes de force du tableau révèlent une œuvre coupée en 3 voire 4, la partie centrale pouvant à son tour se diviser, ainsi qu'une construction pyramidale qui permet au regard de circuler vers la lumière, symbole de l'espoir. Alors, en ce qui concerne les couleurs, la toile est pratiquement en noir et blanc, juste quelques teintes de brun peuvent apparaître, ceci entre en résonance avec l'épisode historique sombre. Ça peut être aussi un rappel des couleurs du journal par lequel Picasso a appris la nouvelle du bombardement. Alors, en ce qui concerne la lumière, il vient du plafond. Alors, l'œuvre à la loupe, le taureau, très présent dans l'œuvre de Picasso, Espagne tauromachi, symbole de cruauté, de force de brute, la corrida, il représente les nationalistes. Alors, une mer, ça c'est un détail du tableau Guernica, c'est une mère qui, regardons bien l'image, c'est une mère qui hurle avec ses enfants dans les bras. Comme vous voyez ici, ses yeux, regardez les yeux, ses yeux sont en haut, forme de larme, langue en forme de couteau, ce qui explique une certaine violence. Elle montre toute l'horreur du bombardement qui touche des civils innocents. Bien sûr, regardez là notre détail. Regardez bien, une femme tombe d'un immeuble en flammes. Les yeux sont aussi en forme de larmes. Des bombes incendiaires ont été utilisées. Souffrance et désespoir. Bras levés au ciel. Autre référence, Goya, El Tres de Mayo, on l'a vu dans l'autre image. Alors le cheval, le détail du cheval, selon Picasso, il représente le peuple, il est représenté blessé, lance blessure sur le flanc, il est henni de douleur, c'est une victime innocente, le peuple martyrisé, langue en forme de couteau, ce qui explique une certaine violence. C'était un jour de marché, de nombreux animaux sont morts ce jour-là, les caractères d'imprimerie rappelés par le pelage de l'animal, les informations arrivaient à Picasso, bien sûr, à travers, par des journaux. Alors, là, un autre détail, le soldat qui agonise, regardez bien, le corps est en morceaux, une certaine horreur de la guerre, et en particulier des bombardements, les traits sur les bras, regardez, les traits sur les bras, ce sont des blessures pour exprimer les blessures de ce personnage. Il tient une épée, il est là, regardez bien, il tient une épée brisée, bien sûr, une épée brisée, c'est l'armée républicaine dont la résistance est brisée. Quelle expression de Pablo Picasso. Alors là, un autre détail, un fantôme tenant une lampe, il est là. Le monde
faisant la lumière sur ce qui s'est passé, pour révéler au monde l'horreur de cet événement qui est Guernica, le bombardement de Guernica. Un autre détail très très intéressant, la femme qui boite, blessée mais survivante, elle rampe vers la lumière, corps disproportionné, ce qui explique des blessures sur le corps de cette femme. Alors, en ce qui concerne l'ampoule, c'est l'œil du peintre. Peut-être une lueur d'espoir. On ne sait pas ce que peut-être Picasso peut exprimer par cette lueur. Peut-être une lueur d'espoir. Au contraire, peut-être ça peut être une bombe. Alors, en ce qui concerne la fleur, on voit bien ce détail de fleur, c'est la vie, mais attention, une vie, comment? Une vie fragile. Une vie fragile, symbole aussi de l'espoir peut-être. Alors, en ce qui concerne la composition, je vous ai tout à l'heure expliqué une composition pyramidale, regardez bien, malgré une impression de chaos, au premier abord, Guernica se révèle être une œuvre très, très travaillée. Alors, le tableau se lit d'abord comme une frise de gauche à droite, puis on distingue une organisation en triangle, comme vous voyez sur le tableau. À la base de la pyramide, il y a la mort représentée par le soldat, comme je vous ai expliqué dans le détail précédent. Et au sommet, c'est l'espoir, symbolisé par quoi? Symbolisé par la lampe. Cette composition en triangle met en évidence une répartition en 3 parties qui structurent ce tableau de Pablo Picasso qui est Guernica. Enfin, on peut distinguer la partie basse du tableau dans laquelle les formes sont enchevêtrées, horizontales et qui évoquent la mort et le chaos de ce terrible bombardement de Guernica. Alors, à la partie haute, dans laquelle les formes sont au contraire verticales, plus espacées et qui expriment davantage la vie et l'espoir chez l'artiste. Alors, regardons, admirons ensemble ces photos de Picasso en peignant Guernica dans son atelier à Paris en 1937. C'est parmi les photos les plus rares de Pablo Picasso en train de peindre ce fameux Guernica. C'est ce chef-d'œuvre connu mondialement. Regardez bien. On voit bien sur son visage l'expression de l'espoir. Il espère toujours un autre monde bien propre et loin de la guerre qu'il a vécue en Espagne grâce à Franco. Alors, je vous laisse maintenant, mes élèves, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et merci.